Ma tête. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui avec un What I Eat in a Day. Comme promis dans la vidéo de mercredi, on se retrouve aujourd'hui avec un What I Eat in a Day. Comme vous pouvez le voir à ma mine radieuse, je viens de me réveiller, ce qui explique que j'ai des yeux gonflés tel un alien. On passera l'espèce d'eczéma, là je sais pas ce que j'ai sur le visage et je commence aussi à en avoir ici. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais je pense que je vais aller à la pharmacie parce que ça ne cicatrise pas. Voilà. Aujourd'hui donc on se retrouve avec un What I Eat in a Day. Je vais vous prendre dans ma journée, je vais vous montrer tout ce que je mange. Comme je vous l'ai dit, mercredi, j'ai trop envie de tester les cookies, les croissants cookies, donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai aussi envie de tester une recette. J'ai trop envie aussi de tester une recette un peu de dupe de sandwich de John the Juice que j'ai vu sur Instagram. Donc on va manger ça ce midi. J'ai trop hâte là, j'ai trop faim. Mais avant toute chose, je vais aller promener Monsieur Albus, qui est juste ici. Je suis désolée, il fait un max de bruit avec sa corne. Et quand je le promène le matin, avant la promenade, ce que je fais, c'est que je me fais un jus que je bois avant la promenade. Et quand je rentre de la promenade, je fais mon petit déj. Donc, je vais vous montrer le jus que je fais en ce moment, ce matin. Et après, j'irai promener Albus et on se retrouvera pour mon petit déjeuner. Goûter ce petit jus. Donc j'ai mis 2 carottes et une orange. En ce moment je fais soit carotte orange et je mets du gingembre dedans quand j'en ai, mais là j'en avais pas. Soit pomme céleri. Voilà. Dans la vidéo de mercredi j'avais fait pomme céleri je crois. C'est très bon. J'aime bien alterner parce que je trouve que orange carotte c'est assez sucré. Et pomme céleri c'est plus acide, du coup j'aime bien alterner un jour sur deux. Et je bois toujours mon jus genre quand même un petit moment avant de déjeuner pour que mon corps il ait le temps, vu que je viens de me réveiller et tout, d'assimiler genre toutes les vitamines, tous les nutriments des fruits que je viens de boire et de presser minutes. Je profite de la balade d'Albus pour faire une pause entre mes fruits et le reste de mon petit déj, parce que quand je fais pas de jus, parce que je fais pas toujours des jus, je mange des fruits frais, coupés, voilà, des morceaux de fruits. En ce moment je suis dans ma période jus, donc c'est des jus. Bon, je rentre de balade. J'ai été promener Albis, qui était juste infernal. Il y a des jours comme ça où les balades ne se passent pas ultra bien parce qu'il est infernal. Et là, il était infernal. Il était en mode aspirateur, donc genre tout ce qu'il y avait sur la route, il le sentait et il voulait le manger. Donc c'était insupportable. Passer à la boulangerie pour aller acheter un croquis. Je vous montre un peu. Hop. J'étais à la Micaline. J'ai eu de la chance parce que j'ai été hyper tôt, j'avais peur qu'il n'y en ait pas. Et en fait, ils venaient d'en faire. Donc on a grave de la chance. Bon, par contre, vu la graisseur du truc, voilà. On va tester ça tout à l'heure au goûter. J'ai donné à manger à Albus, enlevé mon manteau, mon pull et tout. Et je vous retrouve pour le petit déj. Bon, on se retrouve dans la cuisine, comme vous voyez, en pyjama. On est parti pour le petit déj. Je vais être rapide sur le petit déj parce que dans la vidéo de mercredi, je vous ai montré vite fait le petit déj que je faisais en ce moment. Donc là, je vais aller assez vite. Vous voyez mon truc par rapport à hier? C'est ça que je vous disais, on dirait de l'eczéma. Là, on le voit bien aujourd'hui. Ça fait vraiment comme de l'eczéma, quoi. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, bref, ça fait un mal de chien. Parce que la peau, elle est à vif, en fait. Du coup, ça fait vraiment très mal. Alors, pour le petit déjeuner, on va faire un egg muffin. Pour ça, on a besoin d'une tranche de cheddar, une poêle, grille-pain, muffin. Moi, je prends un pain complet, je préfère que les tout blancs. Bon, je vais crash test avec vous, même si je l'ai fait dans la vidéo de mercredi et que je sais que c'est excellent. Mais comme c'est une vidéo What I Eat, il faut bien. Regardez qui est juste là, Albus.
Et c'est excellent. Trop bon. Mon petit verre d'eau, mon ordi juste là. Et je vais mater une petite vidéo. Bon appétit. Bon, on se retrouve bien plus pimpante que tout à l'heure, hein, parce qu'entre temps j'ai été prendre une douche et je me suis maquillée, voilà. Ma peau en ce moment ça va pas du tout, bref. Alors j'ai travaillé toute la matinée sur mon ordi pour faire le montage de la vidéo de mercredi que vous avez vu mercredi, du coup. Pour ce midi, je voulais essayer une recette que j'ai vue sur Instagram. Je vous mettrai le nom du compte Instagram si ça vous intéresse. Mais je voulais tester une recette. Apparemment, c'est un peu genre un dupe des sandwichs de Joe & The Juice. Alors, je sais pas si vous connaissez Joe & The Juice parce qu'il n'y en a pas partout en France. Moi, j'avais découvert Joe & The Juice quand j'étais à Oxford. Il y a 2 ans. J'avais été en césure à Oxford. Faut savoir que, vous savez que l'Angleterre, j'aime ce pays plus que tout au monde, mais il y a un truc qui n'est pas à leur avantage, c'est la gastronomie. Donc quand j'étais en Angleterre, je mangeais souvent à Joe & The Juice parce que pour le coup, leur jus, c'est des jus frais, vous savez, c'est des jus faits à l'extracteur. Et leurs sandwichs sont incroyablement bons. En fait, surtout le pain et tout qui est hyper bon. Et Joe & The Juice, c'est trop bon. Je sais qu'ils en ont à Paris. Dans le Nord, on n'en a pas. Donc, je suis bien deg. Mais dans tous les cas, je voulais tester une recette qui tourne un petit peu partout sur TikTok et tout. Et sur Instagram et tout. Enfin bref, sur les réseaux sociaux. Et qui apparemment... Je regarde mon téléphone, pardon, c'est pas très poli. Et apparemment, c'est un dupe. Donc, on va tester ça ensemble. J'ai acheté du pain pita et tout ce qu'il faut. Je retrouve la recette et je vous montre ça. Je vais faire la base là de thon et tout pour deux personnes, enfin 2 trucs comme ça. J'en aurai pour demain midi. Écoutez, je pense qu'on est bon. J'ai juste pas d'échalotes. Alors le pesto, juste moi je vais pas le faire maison. J'ai pris du pesto frais déjà fait parce que j'ai pas le temps. Pour faire la mousse de thon, elle fait ça au mixeur. Moi j'ai qu'un mixeur plongeur, donc je vais faire ça au mixeur plongeur. Alors elle met le thon. Hop là. 1 cuillère à café de mayonnaise, 2 cuillères à café de skyr. Donc déjà je vais mettre 2 cuillères à café de skyr. Non, à soupe bah j'en mets 4. 1 cuillère à soupe de mayonnaise. Je mets pas une trop grosse non plus. 1 cuillère à soupe de jus de citron. Elle met de l'aneth, mais moi j'ai pas d'aneth. Mais j'ai de la coriandre, je vais mettre un peu de coriandre parce que j'adore ça. Et on mixe tout ça. C'est bon, j'ai tous les éléments. Je viens de faire griller mon pain là. Ouh, c'est chaud. Bon, je vais laisser ça refroidir 2 secondes. Le temps de couper mon avocat. Du pesto des 2 côtés. Ça sent déjà bon. On met l'avocat sur un des côtés. Et maintenant la mousse de thon. J'avoue, ça a l'air incroyable par contre. Bon, c'est archi liquide par contre, donc je pense qu'il faut faire gaffe et pas trop en mettre, sinon ça peut vite dégouliner. Par contre, il y en a encore grave beaucoup, je pourrais en faire plein. On referme comme ça. Ok. Je range tout et je vous retrouve pour tester. Ok, je vous retrouve pour tester. J'avoue, ça a l'air déjà ouf. Je suis accompagnée de mon fidèle acolyte, l'éternel Albus le maxi gratteur. Bon, on va tester. J'espère que je vais pas en foutre partout parce que moi c'est ça dont j'ai peur. Albus, tu arrêtes de me gratter à chaque fois que je mange un truc. C'est très bon. Je pense que j'aurais pu mettre plus de thon. En fait, c'est tellement liquide que j'ai peur d'en foutre partout. Donc je préfère faire comme ça. Mais c'est archi bon par contre. Ça n'a pas du tout le même goût que les sandwichs Joe & The Juice par contre. C'est un autre délire, mais c'est vraiment tout aussi bon. Je voulais tester la recette, en tout cas c'est validé. Je vais regarder une vidéo en mangeant. Je prends pas des énormes pauses entre midi et 2, je devrais, parce que comme des fois je passe 5 heures d'affilée d'un coup sur l'ordi sans pause, il faudrait que je prenne des pauses, mais entre midi et 2, en général, je prends genre une pause de 20 minutes, 30 minutes max. Je mets une vidéo, donc je la termine jamais, mais en ce moment je me force pour essayer de m'imposer une pause de 45 minutes ou un truc comme ça. Comme le diplôme arrive et que
j'ai augmenté le rythme des vidéos à 2 par semaine et je vous fais aussi 2 shorts par semaine, bah ça demande du travail, donc du coup je grappille sur mon heure du midi, mais j'essaie de faire en sorte de pas trop grappiller pour quand même avoir des petits moments de pause. Ces moments-là en général je les prends pour Albus, je fais des câlins, je passe du temps avec lui, je joue un peu avec et tout, ou même pendant les balades je suis ultra focus sur lui. Mais ça me fait du bien de prendre une petite pause, divertissement un peu, regarder une vidéo ou genre une émission ou quoi, et ça me fait du bien. Donc voilà. Là, je vais terminer ma petite pause repas. Et oui, mon loup, regardez quand il me regarde avec son filet de bave. Regardez-moi ça. Je vous jure. Les chiens, c'est vraiment trop mignon. Donc, je finis de manger et je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter et pour le test du croquis. Ça, j'ai trop hâte par contre. Je l'ai... Depuis tout à l'heure, je le vois, il me fait de l'œil. Je peux vous dire que j'espère que ça va être bon parce que franchement, ça donne trop envie. Bon appétit! On se retrouve plus tard. Dans la journée, je suis toujours en train de travailler sur l'ordi. Je suis dans mon canapé. En ce moment, j'aime bien travailler de mon canapé. Ça change un petit peu. Et c'est l'heure. Non pas du duel, mais du goûter. J'espère que vous avez la rêve. Il y a Albus qui est juste ici, donc j'espère qu'il va pas m'embêter. Et c'est l'heure de goûter. Croquis. Et voilà, ça commence. Alors je l'ai acheté à la Micaline. Je l'ai payé 3,90. Donc en vrai, c'est pas archi donné, mais bon. Donc je disais, je l'ai payé 3,90 à la Micaline. Je crois que je vais le couper en deux. Oh là, c'est dur. C'est comme ça à l'intérieur. Je sais pas quoi en penser. Alors, c'est pas mauvais, parce que de toute façon, vu l'association, ça peut pas être mauvais. Mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt. En fait, un cookie, c'est quand même archi sucré. Du coup, on sent pas du tout le goût du croissant. Le goût du croissant, c'est quand même assez fin. C'est un goût de beurre, de pâte feuilletée. Enfin, du coup, on sent pas du tout le goût du croissant. Et on sent que le goût du cookie. Et du coup, le croissant, il ramène juste une texture de pâte feuilletée, mais pas en mode croissant, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai qu'il est hyper sec. Je pense qu'il le cuit plus longtemps que ce qui est prévu pour un croissant, parce que je pense que le croissant cookie, c'est pas la même cuisson. Mais déjà, c'est hyper lourd. Mais du coup, le croissant est ultra sec, et à part une texture, il apporte rien, je trouve. Enfin, vous mangez un cookie tout seul, c'est pareil. Après, il y a des parties qui sont meilleures. Genre là, je suis vraiment au niveau du cœur, vous voyez ? Au niveau genre du cœur du croissant, là où souvent il y a le plus de mie de croissant, je sais pas comment ça s'appelle. Et là c'est meilleur parce que c'est plus onctueux, vous voyez. En fait quand c'est pas au cœur du croissant et que du coup vous avez pas vraiment de la mâche du croissant, je trouve que ça apporte rien. Même au milieu en vrai c'est juste que c'est plus onctueux, mais c'est bon, mais genre j'en rachèterai pas quoi. J'ai goûté une fois, la prochaine fois je rachèterai juste un cookie et juste un croissant ou juste un croissant. Je trouve pas que ça a une valeur ajoutée de ouf, mais c'est quand même très bon. C'est bien de tester une fois quoi, mais c'est pas le truc genre en mode si la hype passe et qu'ils en font plus en boulangerie, c'est pas le truc qui va manquer quoi. Mais c'est bon, ça a testé. Je vais finir mon petit goûter. Je crois que j'aime chercher un verre de lait parce que c'est toujours meilleur avec du verre de lait. Et d'habitude je mange mes cookies toujours avec un verre de lait. Je vais me chercher un verre de lait pour finir ça. Je travaille encore genre 1 heure. Oh, je suis flou pardon. Et ensuite je vais aller promener le petit Albus qui est juste ici présent. Je cuisinerai ce soir, je vous montrerai ce que je mange ce soir en rentrant du sport. Et voilà quoi. Je rentre du sport. Je suis fatiguée. J'ai été prendre ma douche, mon pyjama. Et j'ai mis un petit pansement là sur mon truc là que j'ai là parce que ça ne passe toujours pas. Je vous retrouve pour mon repas du soir. On va faire une salade, mais une salade gourmande. Alors, pour cela, je vais utiliser du riz noir. Moi, j'ai ici, c'est du riz noir sauvage. J'adore ça, je trouve ça incroyablement bon, mais vous pouvez prendre du riz normal. Un demi-avocat, ensuite des petites tomates cerises, concombre, sucrine, de la coriandre, mais vous n'êtes pas obligé si jamais vous n'aimez pas ça. Pour les protéines, je mets des œufs durs, mais là j'ai pas eu le temps d'en faire et en plus j'avais envie d'une omelette, donc du coup je vais me faire une omelette à côté de ma salade. Voilà, alors je vais tout couper et je vais tout mettre dans un saladier parce que je préfère toujours mettre dans un saladier pour bien mélanger avec la sauce. Je sais qu'il y a plusieurs teams. Il y a les gens qui genre mettent leur salade crue dans une assiette et qui versent la sauce au-dessus et qui mangent comme ça et qui adorent. Moi je n'aime pas du tout parce que je trouve que c'est pas homogène et quand vous arrivez au fond, il n'y a plus de sauce. Du coup j'aime pas. Donc à chaque fois que je cuisine des salades, je mets dans un saladier, je mets toute la sauce et je mélange comme ça. De la première bouchée à la dernière bouchée, il y a de la sauce et c'est excellent.
goûter avec vous, mais je vais aller manger devant un petit film dans la chambre parce que là je suis crevée. Je goûtais déjà mon omelette. J'avais trop envie de ça. C'est trop bon. Je valide, j'adore. C'est trop bon. Le riz noir, c'est vraiment un truc de ouf. Comment c'est trop bon. Ça prend genre une demi-heure à cuire par contre. Donc moi je l'ai cuit hier pour être tranquille pour ma salade ce soir. Mais en fait c'est un goût ultra parfumé. Genre ça n'a rien à voir avec le riz blanc. C'est trop bon. Je vais me faire un petit plateau. Je vais ramener ça dans la chambre. Et je vais manger mon repas devant le film La Proposition. Je sais pas si vous connaissez. Je voulais trop regarder des films genre comédie romantique années 2000, un peu genre Le Diable s'habille en Prada et tout. Et je voulais regarder un que je connaissais pas et du coup je suis tombée sur La Proposition. Trop bien, franchement c'est trop marrant. Bah, c'est vraiment le mood comédie romantique années 2000. Genre c'est vraiment ça. Je vais manger ma petite salade devant mon film. J'espère que ce petit rétrospectif de ce que j'ai mangé aujourd'hui vous a plu. Bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bisous!